Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on ne va pas parler de livres mais on va bien parler de slow fashion. Alors tout d'abord je pense que c'est important de définir pour ceux qui ne savent pas ce que sont en fait la fast fashion ou la slow fashion. Donc la fast fashion c'est aussi appelé la mode éphémère en français et en fait c'est caractérisé par toutes ces grandes enseignes que vous pouvez voir pour n'en citer que quelques-unes. On a H&M, Zara, Mango, les boutiques qu'on retrouve traditionnellement dans les centres commerciaux et qui en fait créent des vêtements tous les mois, toutes les semaines. Et la fast fashion, elle est caractérisée par un renouvellement très fréquent des collections de vêtements qui nous poussent donc à la consommation. A contrario, la slow fashion, c'est une tendance, un mouvement en fait dans le monde de la mode qui est caractérisé par des sorties beaucoup moins fréquentes de collections en fait et qui veut prôner des valeurs telles que le fait d'acheter moins mais d'acheter mieux ou encore de créer en France bien souvent les marques de slow fashion. Elles font partie des marques éthiques, donc des marques qui essayent de traiter correctement son personnel, de produire en Europe ou lorsque ce n'est pas possible de produire dans des petites structures qui assurent la sécurité de leurs employés. On essaye aussi de ne pas produire en trop grande quantité en fait pour éviter la pollution ou ce genre de choses. Vous pouvez retrouver plein de valeurs différentes dans la slow fashion. Cette vidéo, elle a pour but en fait de vous aider si vous avez envie de faire cette transition de la fast fashion à la slow fashion et vous donner mon expérience et en fait les astuces qui m'ont aidé et qui m'aident encore en fait à essayer de consommer moins mais mieux. Alors mon premier conseil en fait c'est de savoir pourquoi vous voulez passer de la fast fashion vers la slow fashion et donc de consommer de manière éthique. Alors vous pouvez avoir plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a le fait que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et donc vous pouvez en fait soit par exemple vous inquiéter pour la planète et vous dire que si vous consommez moins, vous produirez moins de déchets. Et si vous consommez mieux, eh bien vous garderez vos vêtements beaucoup plus longtemps et vous aiderez la planète à aller mieux. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres raisons comme par exemple les raisons éthiques et le fait que je ne vous apprends rien. Il y a quelques années, il y a eu un effondrement, le drame du Rana Plaza, qui a tué des millions et des millions de personnes. Et c'était un immeuble dans lequel des grandes marques produisaient leurs vêtements. Et donc vous pouvez avoir cet esprit en fait de vous dire que si vous consommez de la mode éthique, eh bien vous allez sauver certaines personnes. Vous allez changer les choses et montrer aux grandes marques que vous n'avez plus envie de consommer autant, que vous avez envie qu'elles fassent des efforts pour mieux traiter leur personnel, pour leur offrir un salaire décent et des conditions de travail qui soient sécurisées pour eux. Donc pour moi, la première étape, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous avez cette envie. Et pour ça, j'ai personnellement en fait réalisé le drame de la fast fashion en regardant le documentaire The True Cost. Je vous mettrai en fait le titre en barre d'infos si jamais vous voulez le retrouver. Et c'est vraiment un documentaire super bien fait. Il est en anglais mais vous pouvez le trouver sous-titré très facilement. Et qui va vous montrer en fait tout l'envers de l'industrie textile, les conditions de travail des personnes, tout ce qu'on met sur vos vêtements comme pesticides, comme produits chimiques, comme agents blanchissants et tout l'impact que ça peut avoir aussi sur les producteurs de coton. C'est vraiment un documentaire super bien fait et qui moi m'a beaucoup aidé à comprendre et à réaliser pourquoi c'était vraiment problématique. Mon deuxième conseil, c'est en fait d'épurer vos mails et surtout votre newsletter. Donc en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, personnellement, j'étais très adepte de la fast fashion, j'adorais faire les soldes et surtout en ligne parce que je n'aime pas spécialement aller dans les centres commerciaux, mais j'adorais faire les soldes en ligne, acheter des t-shirts à 2 euros et me dire oh j'ai fait une super affaire. Et petit à petit, en fait, je me suis inscrite aux newsletters de beaucoup de magasins, de grandes enseignes. Et en fait, quand j'ouvrais mon téléphone, je me suis rendu compte que j'avais tous les jours ou tous les 2 3 jours des mails de ces enseignes qui me montraient en fait toutes les nouvelles collections, tous les nouveaux vêtements qu'ils avaient à vendre. Et j'étais toujours tentée d'y aller, d'acheter, de consommer. Et donc mon conseil, mon deuxième conseil, c'est vraiment de vous désabonner de tous ces grandes marques qui vous envoient des millions de mails et qui vous incitent à consommer. Alors, il y aura certaines marques dont vous vous désabonnerez très facilement et il y en aura d'autres, je pense notamment à H&M où je n'arrête pas de cliquer sur le bouton se désabonner et où je continue en fait à recevoir les mails de la newsletter en permanence. Et donc,
Mon conseil, c'est vraiment, à la limite, quand vous les recevez, si jamais vous n'arrivez pas à vous désabonner, ne les ouvrez pas et supprimez-les directement. Ça évitera cette tendance à avoir envie d'acheter et à vous dire que vous avez besoin de tous ces nouveaux vêtements. Mon troisième conseil, c'est d'éviter les centres commerciaux parce qu'en fait, quand on est dans un centre commercial, moi j'ai remarqué que j'avais tendance à en fait rentrer dans les boutiques et à consommer, même si je n'avais besoin de rien. Et même si au départ je n'avais envie de rien, eh bien il y a toujours un vêtement qui vous plaît en fait parce que tout simplement il y a une multitude de vêtements, une multitude de choix et vous en trouverez toujours bien un qui vous plaira. Et donc mon conseil c'est vraiment d'éviter les centres commerciaux. Préférez aller vous balader en fait dans une ville ouverte au soleil, vous aurez moins tendance à rentrer dans les magasins et vous pourrez mieux choisir aussi vos magasins. Par exemple, je me dis que dans les grandes villes, vous avez souvent des friperies où vous pouvez trouver des vêtements de seconde main. Et ça, c'est toujours bien, c'est toujours amusant d'aller chercher, ça se renouvelle souvent. Et ça, par exemple, si vous baladez dans un centre commercial, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait et vous n'avez pas d'alternative éthique en fait aux grandes marques. Mon quatrième conseil, c'est si en fait vous êtes amené à aller dans un centre commercial, vous pouvez acheter des choses qui ne sont pas en fait des vêtements si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir. Alors moi personnellement, en fait quand je vais faire les magasins et que je n'ai pas envie d'acheter des vêtements, que je n'ai pas envie de consommer la fast fashion, eh bien je me dis que si je n'achète pas de vêtements, j'aurai le droit de me faire plaisir autrement. Et généralement ça passe soit par du chocolat, soit par du thé. Donc vous pouvez voir qu'il y a d'autres façons de se faire plaisir que de s'acheter des vêtements. Et enfin, mon tout dernier conseil, c'est de se constituer en fait un carnet de bonnes adresses. Personnellement, j'ai beaucoup de sites de marques éthiques que j'ai mis dans mes favoris. Et comme ça, quand j'ai vraiment envie d'aller faire du shopping en ligne, eh bien, j'ai plus qu'à chercher dans mes favoris et j'ai toutes les marques éthiques que j'aime et du coup j'ai plus qu'à cliquer dessus et à consommer éthique. Ça m'évite de passer des heures à chercher à quoi acheter en sachant que parfois on tombe sur des marques en fait qui font du greenwashing et elles vous disent qu'elles sont éthiques, qu'elles pensent à l'environnement et en fait c'est complètement faux. Elles se servent juste de certaines pièces qu'elles ont faites, par exemple qu'elles ont fabriquées en France alors que 99% d'autres pièces ont été fabriquées dans les pays du tiers-monde où ils sous-payent en fait leurs employés. Et donc, vous constituez un carnet de bonnes adresses très sûr et en qui vous avez confiance, et bien c'est une très bonne idée. Alors personnellement, je peux vous en citer certaines. On a par exemple Aglaya Co qui fait des bijoux, des t-shirts, celui que je porte aujourd'hui et qui fait aussi de la petite maroquinerie. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos et peut-être que je vous mettrai des pièces ici quelque part. Donc on a Aglaya Co que je viens de vous citer, on a Jules Jen. Alors Jules Jen, j'ai une paire de chaussures juste à côté de moi, je vais vous les montrer, malheureusement elles sont trop petites donc je vais les renvoyer et je vais demander l'autre paire et je vous mettrai une photo du sac que mon chéri m'a offert à Noël qui est absolument magnifique. Alors la paire de chaussures est ici, donc vous voyez c'est des sandales. Hop, je vais les inverser. Ce sont des sandalettes en cuir en fait, métallisées comme ça. Et elles sont absolument magnifiques, malheureusement. Elles sont trop petites, donc je vais les renvoyer aujourd'hui. Mais je vous les montre quand même en vidéo, comme ça vous avez une idée. Je peux aussi vous citer Atelier 1. Alors j'ai reçu ma commande hier, je ne sais pas vous la montrer parce qu'en fait elle est chez ma grand-mère. Parce que comme je suis toute petite et assez fine, je lui ai demandé de reprendre en fait un peu la jupe parce que je l'ai commandée en 38, la 36 aurait été trop serrée mais la 38 est un peu trop large. Donc elle va s'en occuper et je vous montrerai des photos sur Instagram. Concernant les autres, je peux vous parler de chaussures avec Ngo Shoes qui eux ne produisent pas en Europe mais par contre en fait à chaque fois que vous achetez une paire de chaussures, eh bien, vous contribuez à la construction d'une école. Je peux aussi vous parler d'Organic Basic qui propose plein de basiques de t-shirts, de leggings aussi basiques qui sont en coton bio et faits en Europe. Je réfléchis mais je pense que c'est les marques en fait éthiques que je préfère. Je peux aussi vous parler de Dressing Responsable qui regroupe un peu toutes les marques et chez qui vous pouvez aller faire du shopping multimarque en fait et payer une seule fois les frais de port. Et en dernier lieu, j'allais oublier, mais tout ce qui est friperie, tout ce qui est vintage, ça aussi c'est considéré comme éthique puisque tout simplement
vous réutilisez des vêtements qui étaient destinés à être jetés. Donc vous évitez un déchet et ça fait toujours plaisir au portefeuille aussi parce que tout simplement sur Vinted vous pouvez trouver des vêtements qui sont vraiment pas chers et en même temps vous n'encouragez pas les grandes marques à produire tout simplement parce que vous achetez d'occasion. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire juste en commentaire et j'en referai avec plaisir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là. Dans les prochaines vidéos, j'ai prévu de vous refaire une chronique de livres, mais aussi j'ai pensé à vous parler de cosmétiques bio en fait, et aussi de cosmétiques bio qui peuvent être utiles lorsqu'on a des problèmes de peau comme moi, qui souffrent beaucoup d'eczéma, qui sont des plaques rouges. Alors ce n'est pas contagieux, mais c'est extrêmement embêtant parce que ça gratte et ça fait mal, et au bout d'un moment ça peut même s'infecter. Et donc moi j'ai mis en place une routine bio. J'ai mis en place une routine bio qui vient pour la plupart de chez Mademoiselle Bio. Et j'aimerais aussi vous en parler en vidéo et pourquoi pas vous faire aussi une vidéo sur les cosmétiques zéro déchet. N'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous intéresse et si ce genre de vidéo vous plaît. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.